Ça là? Là, il y a une énorme dalle semi-circulaire, finement taillée, qui servait à couvrir un égout. Il y a une grande dalle semi-circulaire, finement taillée, en fait, qui servait juste à couvrir un égout. Ça paraît un peu démesuré par rapport à la fonction, en fait. Non, peu importe, c'est de l'avoir retrouvé surtout. Oui, bah ça c'est intéressant. C'est ça. Et vous savez dire que c'est vraiment de l'époque romaine et que c'est pas un rajout qui a été fait par les différentes constructions, puisqu'ici c'était un hôtel, mais avant c'était une maison du personnel de l'Astoria. Donc est-ce qu'on ne s'est pas fait du cinoche en rajoutant des pierres? C'est vous le savez. Bah, on le sait déjà, regardez, il y a du mortier de tuileau partout, il y a du marbre partout. Oui, il y a une datation obligatoire pour vous. Oui, c'est typiquement romain, il y a des tesselles de mosaïque, il y a des enduits voilà. Et quand vous allez partir d'ici, ça c'est quoi, voilà ça? Alors ça c'est le mortier de tuileau. Mais moi je sais pas ce que c'est le mortier de tuileau, mais il est rose. Il est rose, alors c'est ce qui a permis à Barbara en fait de voir qu'il y avait des vestiges. C'est ça? Parce que tu l'as vu Barbara, alors qu'il sortait par les pelleteuses. Et c'est les points roses là qui... On n'a pas ça chez nous normalement. C'est typiquement romain en fait. C'est les Romains qui font ça. C'est-à-dire ils mélangent quoi? Ils mélangent... Chaud et de la tuile. Et de la tuile que... Ah, qui casse, qui concasse. C'est de la tuile concassée avec du mortier Et de ça chaud. rend étanche. C'est un matériau étanche. C'est vrai? Qui s'utilise dans toutes les constructions hydrauliques. Alors que le mortier n'est pas étanche de principe de base. Bah non. Ça c'est étanche. Ah, et là, du coup, Barbara, super héros. Je pense aussi qu'en fait, ça devait permettre le fait de rejeter de la tuile qui est étanche, ça permet d'économiser la chaux Ah oui, aussi. c'est un mélange. Ça. rationnel. Oui, oui. Très bien, merci beaucoup Luc. Et enfin, Ah oui, pardon. je vais faire 3 épisodes. En fait, dans les canalisations, il y avait une concrétion, tout était compacté. Là, par exemple, il y a des plaquages de marbre. Et pourquoi c'est ici, il y a du compacté verre. pour éviter les fuites? Il y a une minéralisation en fait. Ah oui, aussi, C'est à travers le temps. Exactement. On peut dire que ça date de quand en fait? Parce que l'époque romaine, on est avant Jésus-Christ bien sûr là, mais... Ah non, non, après. Hein. A On est priori, après, là hein. Oui, oui. Ah ok, ok. De façon certaine, durant le 1er et le 2e siècle, Ok. Jésus-Christ, peut-être le 3e et le 4e, et peut-être Il y a rien le eu premier avant. En Parce qu'il y a eu général, des couches, nous disait Clément. je crois que. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Je crois que c'est à partir du 1er siècle. Perds pas celui-là parce que oui, si je pars avec. Non. Merci beaucoup Luc de cette passion et... J'en profite, dernière petite chose. Là, t'as raison, surtout qu'on va faire 3 épisodes. Pour le public, ce sera assez visuel, c'est-à-dire que dans les égouts. Ah oui. Dans les égouts que nous avons fouillés, nous retrouvons ceci par exemple, vous voyez, donc ce sont des petites tesselles de mosaïque, donc jaunes, vertes, bleues, il y en avait aussi des blanches, et donc c'est... Extra, oui, c'est magnifique. dis donc, après ça nous permet de reconstituer mentalement, de façon un peu floue quand même, le type de décor qu'il y avait à l'intérieur. Merci beaucoup Luc, il y a beaucoup de passion. Je vous en prie. Ouais, et continuez bien sur les prochains chantiers. Alors vous partez où? Après je vais me remettre à travailler sur mon mémoire. Ah oui voilà, il faut travailler sur le mémoire. Bon mémoire. Comme mes collègues, j'ai encore beaucoup de travail. Merci beaucoup. Quel est votre rôle là par rapport à le reste de l'équipe et quel est votre master? Est-ce que vous avez un master? Vous êtes bénévole aussi ici? C'est ça, je suis bénévole, je suis en Master 2 à l'Université de Lyon. Oui. Je travaille sur la Master place... à archéologie. Hein. C'est ça. Mhm. Je travaille sur la place Maurice Mollard, Ah oui. notamment tous les vestiges antiques qui ont été trouvés dans les années 80-90. Qui sont dans la mairie, C'est ça, tout à fait. c'est vrai. Et donc je suis bénévole ici pour la fouille. Génial, et ça fait partie du master qui est un master archéologie. Et qu'est-ce que vous avez trouvé là qui est en plastique ou le plan Vous allez faire le plan 3D parce que Barbara disait qu'elle allait numériser l'arc de Campanus. C'était son boulot d'origine. Et vous? Alors moi ici, je viens de prélever du calcaire qui a été retrouvé dans une canalisation. On va l'envoyer au laboratoire et à partir de là, on pourra trouver par exemple si c'est la source d'Alain ou la source de soufre et aussi trouver à quelle température était l'eau dans la canalisation. Ah génial, parce que l'eau, c'est vrai, on dit que l'eau thermale arrive à 70 degrés sous le lac. Hein, je crois que c'est ça à peu C'est près. ça. Et qu'après elle est baissée en température. Tout à fait. Et là, les sources qui sont ici sont plutôt vers les 47 degrés. En arrivant? En Ah non. sortant de la source. Ah oui d'accord. Voilà. Ce qui est pas mal, ils les baissaient, comment ils faisaient les Romains? Alors ça, je sais pas exactement, mais après, dans les canalisations, elles perdent en température au fur et à mesure qu'elles avancent. Jusqu'à Combien de arriver- temps que vous êtes là? 3 semaines? 2 semaines et demie, c'est ça. Ok, ces interviews ont le mérite de clarifier la situation au regard des exo-exoises pour justement parce que l'information circule un peu trop vite et mal souvent aujourd'hui. Calcaire donc, et là vous préparez des plans. En fait. C'est ça, en fait, je regarde par rapport au plan
à partir de quelle canalisation je l'ai prélevé, donc je le note sur les documents. Ah oui, génial. Donc tout est bien, tout va être répertorié, C'est clarifié. ça. Et alors peut-être numérisé, ça serait top. Oui, on numérise la fouille, c'est ça. Après, on reporte tout sur ordinateur, on informatise tout ce qu'on trouve pour faire ensuite un rapport de fouille, c'est ça. Très bien. Ah oui, super. Merci Fabien. Merci Voilà, à on vous. aura eu toute l'équipe, je crois, pratiquement. Ils sont bénévoles, je vous rappelle, dans le cadre de leur master. Merci.